Bonjour et bienvenue dans le sud de la France, dans les Cévennes, dans cette incroyable villa qui se situe derrière moi. Petite vidéo spontanée cette semaine, je vous emmène avec moi dans la création de mes formations. En effet, le projet cette semaine, c'est de retourner toutes mes formations Atomic Thinking. Et pour rendre le processus beaucoup plus agréable, j'ai fait appel à tous mes amis qui voulaient tourner des nouvelles formations. Et je leur ai dit, venez avec moi dans une villa qu'on loue dans le sud. Et comme ça, on va faire une semaine ultra productive où chacun va repartir avec la formation de ses rêves. Et on va passer des moments trop cool ensemble, à cuisiner, à jouer de la musique, à discuter, etc. Ça va être trop sympa. Et du coup je me suis dit, tant qu'à être là, autant faire une petite vidéo spontanée où je vous montre la villa, à quoi elle ressemble, 2, je vous fais des petites interviews exclusives de Ben Sandman et de Ulysse Lubin. Ça va être assez cool, ils vont nous parler en particulier de leurs outils préférés du moment, de leur lecture, etc. C'est plutôt sympa. Et je vous montrerai aussi le setup qu'on utilise pour tourner les formations, si ça vous intéresse. Et peut-être également mon support de formation, si vous voulez voir tout ça. Voilà, si ça peut vous intéresser, restez. Sinon, à la semaine prochaine pour un contenu de meilleure qualité. Salut! Bon alors du coup, commençons cette visite de villa par cette vue absolument magnifique, même si là il fait pas très beau. Il a fait très beau toute la semaine. Juste ici, on a la petite table où on mange le midi. C'est absolument merveilleux de manger avec cette vue-là. Mais rentrons tout de suite dans la villa pour voir de quoi il s'agit. Bon alors là on arrive clairement sur la pièce principale, on a une belle table à manger, où on travaille aussi, où on a écrit pas mal de formations, et là on a la belle vue, quand on est en train d'écrire, aucun vis-à-vis à l'horizon, c'est absolument merveilleux. Et si on se retourne, à l'opposé dans la pièce, on va avoir la grande cuisine ouverte, c'est plutôt stylé. Là on a le petit coin de chill, avec une petite cheminée là, un petit poêle, et de quoi s'asseoir pour discuter la nuit. Et je vais rapidement aller déranger Ulysse à l'étage, après je le laisserai tranquille. Et là on a monsieur Ulysse qui est en train de tourner des formations, là c'est aussi sa chambre. Et on l'a reconverti en studio vidéo. Quand je me réveille, je vois ça, j'ai peur. Il est éclairé, tu es surveillé toute la nuit Ulysse. Ouais. Et voilà, il s'apprête à tourner ses formations. Sur quoi Ulysse ta formation? LinkedIn, la méthode explorateur. Voilà, le lien de la préinscription sera dans la description. Et voilà, à l'étage il n'y a rien, on s'en fout. Voilà, et je lance en voix off la présentation du setup. Bisous Ulysse. Bisous, à bientôt. Bon, alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour tourner toutes ces petites formations? Alors, on va avoir l'élément principal du setup, qui est juste ici, une énorme softbox de la marque Godox, c'est une Godox 60W. Voilà, on va avoir l'élément central qui est à chaque fois un Mac, que ce soit le mien, celui de Ben ou celui du Ulysse. Et voilà, ensuite on va avoir du coup comme caméra la même qu'avec celle que je filme actuellement. C'est donc un Sony ZV-E10 avec un objectif qui est un 14 mm, un 16 mm qui ouvre un 1.4 de chez Sony, qui est absolument merveilleux. Tout ça c'est connecté, du coup c'est alimenté en USB-C en permanence et c'est connecté en HDMI juste ici à ce petit convertisseur HDMI. C'est un petit truc chinois mais ça marche super bien. En gros ça prend l'HDMI en entrée juste ici et ça ressort de l'USB derrière. C'est connecté à un dock USB-C. Et ce dock, du coup, bon, il est connecté à la carte son, d'autres trucs comme ça. Mais principalement, il est connecté juste ici à l'ordinateur par ce câble-là. Ce qui permet du coup de connecter la carte son et la caméra directement à l'ordinateur. Si on va de l'autre côté, on se rend compte que le son, il est pris juste ici par un Zoom H6 qui est connecté à ce micro-là, qui est un Shure SM47, trop bien. On a un truc complètement overkill qui est un Atomos Ninja 5 ici, au final qu'on utilise juste en écran externe pour quand on veut montrer notre écran et donc avoir le retour OBS juste ici. Voilà. Et sinon on enregistre du coup sur OBS directement. On a du coup 2 scènes, une pour l'écran, une pour la caméra. Et voilà, c'est simple, on se filme juste comme ça. Et ça donne un setup trop stylé. Comme ça, comme celui que vous avez vu avec Ben. Trop classe. Trop classe, voilà. Sinon j'avais amené plein de petits joujoux mais on les a pas utilisés. Comme le Atem Mini Pro. Trop stylé. Voilà. Et là on a l'acteur qui se prépare. Il a mis la sortie de la chemise. Et ouais. C'est pour paraître sérieux. Pour une fois. Il a dit, à quoi ça ressemble un formateur? Ça met les cheveux en arrière ou devant? En arrière. Devant. Devant pour ceux qui ont suivi plus de 50% de la formation. Et après, je peux changer après. T'ouvres un bouton de la chemise à chaque vidéo. Et à la fin, Striptease.
De ouf. À la fin, tu finis sur le lit. Parce qu'on dirait un peu un film porno quand même, avec la gueule du lit derrière. Bah ouais, c'est ça le vrai truc. Mais bon, ça passe. Voilà, ça c'est le bête de setup. Hop, et surtout, le plus important, la lessive. La lessive, on en a même pas fait encore. On est tout seul. Bon, allez, je te laisse, mon tournage. Merci. Et hop là, si on descend en bas, juste ici, on a la chambre de Ben, avec toujours ces vues incroyables. Donc la petite chambre de Ben, qui est ma foi tout à fait sympathique. Ben, malheureusement, qui est parti hier soir. Il n'est resté avec nous que 3 jours. La petite baignoire ouverte, avec cette vue toujours. Petite douche à l'italienne derrière. Voilà, ma foi, tout à fait sympathique. Et là-bas, on a la pièce du goulot, ma chambre. Voilà. La petite chambre sympathique, avec aussi la vue. Mais moins de baie vitrée. Moins de baie vitrée quand même. Ben, Ouais, Elliot. je voulais te faire passer sur ce vlog parce que tu pars. Là, on est jeudi. Ouais. Et du coup, j'aurais pas encore filmé la vidéo. Mais je voulais te demander pour les personnes qui te connaissent pas sur ma chaîne YouTube, qui Ouais. es-tu? Eh ben, je m'appelle Ben. J'ai une entreprise qui s'appelle Super Créative où on fait des outils pour les créatifs pour devenir Super creative. super creative. Et on a tourné ensemble une formation. Enfin, on est ici ensemble parce que chacun on a tourné nos propres formations. Et là, je viens de faire une petite formation sur le web design, sur comment faire des super sites web et voilà, avec un outil qui s'appelle Framer et donc qui est un outil pour faire son site web qui a à peu près 1 an maintenant, qui est tout récent. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise en tant que stagiaire qui s'appelle Webflow. J'ai fait beaucoup de sites, j'ai beaucoup été dedans, dans cet univers pendant longtemps. C'est J'en mon ai- designer préféré. Je tiens. Voilà, merci Elliot. Et Framer, en fait, c'est une tuerie parce que il y a une toute petite cour d'apprentissage. Enfin, Ouais. tu l'as vu, c'est pas. C'est rapide. C'est assez rapide, c'est beaucoup plus simple à prendre en main que un truc comme Webflow, mais ça te permet de faire des sites top, hyper customisables rapidement. Et pour moi, c'est un bon équilibre de plein de critères différents pour passer à Framer. Donc ma formation est là-dessus. Non, les questions que je voulais te poser, c'était Ben. Ouais. Tu es la personne qui, à chaque fois que je la vois, j'adopte 4 nouveaux outils numériques. Ah ouais, ouais. Donc j'aurais aimé te demander, c'est quoi les 3 outils que tu aimerais donner là très rapidement, tchac, aux gens qui nous écoutent. Alors, bon, là en ce moment, le truc à faire, c'est quand même ChatGPT. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous faire un compte sur ChatGPT, c'est vraiment le moment. Pour moi, il y a une corrélation un peu bizarre, mais qui existe, entre le nombre de requêtes que tu envoies à ChatGPT et ta curiosité. Et les gens, pour moi, les plus curieux en ce moment, ils passent leur journée à bidouiller ChatGPT, à faire des prompts trop marrants. Donc, ChatGPT. L'autre outil que j'ai découvert, que j'aime beaucoup avec toi, c'est OBS. Donc, on tourne maintenant la vidéo avec OBS. C'est vrai que c'est assez magique pour enregistrer. Sans avoir une rapidement. régie, quoi. Ouais. Et j'en ai essayé plein des outils. Et c'est vrai que celui-là, c'est un peu celui de base, mais il marche trop bien, quoi. OBS. Et puis là, en ce moment, pour éditer mes vidéos, et notamment celle de la formation, j'utilise beaucoup Descript. Je t'en ai parlé. Descript, c'est une façon nouvelle d'éditer des vidéos, dans le sens où il va faire une transcription de tout ce que tu dis, et tu sélectionnes le texte que tu veux et que tu veux pas, et tu fais l'édit comme ça. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que tu peux, même quand tu as plus de 10 minutes de voix enregistrée, il peut apprendre un peu le son de ta voix, et donc tu peux foutre des mots, tu peux écrire un mot, et il va le générer avec sa voix. Et ça, c'est assez dingue. Je l'utilise parfois, et c'est très pratique. Limite, tu nous as donné dans l'ordre les 3 outils qu'il faut pour avoir une maison de production vidéo, quoi. Mais oui, complètement. ChatGPT, OBS. ChatGPT pour générer des idées, OBS pour enregistrer, et ensuite tout éditer avec des scripts. Ouais. Et est-ce que Complètement. tu peux dire 2 mots après à propos de Beeper? Ah oui, pas bah de- complètement. Beeper ou Framer. Ouais, bref, Framer les deux. là. Allez, Beeper, beeper.com, c'est un outil dingue, une app dingue que tu peux avoir sur ton Mac ou sur ton téléphone, qui te permet d'agréger tous tes chats
en une app. Ouais. Donc WhatsApp, Messenger, C'est ouf. Instagram, LinkedIn. Voilà. C'est pas encore public. Il faut mettre son email dans une whitelist. Ils sont un peu longs à donner accès à l'outil. Mais Beeper, c'est dingue. Moi, c'est grâce à Beeper notamment que je suis repassé au Nokia. J'avais plus de téléphone. Mais c'est seulement parce que j'ai Beeper et que je peux avoir tout sur une interface sur mon ordi Que tu as pu faire ça. que j'ai pu faire ça. Alors que avant, sans Beeper, ça aurait été quand même un peu plus pénible. Je voulais te demander, c'est quoi le livre qui... Non pas genre le livre que tu es actuellement en train de lire, mais le livre qui t'a, disons, dans les 2 dernières années, le plus changé. Alors, du coup, c'est La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Je suis complètement dans l'univers de Damasio depuis 1 an. Enfin, depuis que j'ai lu le bouquin. Donc, c'est tout con. Le pitch, c'est 22 personnes qui avancent contre le vent et qui essaient de comprendre d'où vient le vent. Et chacun a un peu sa quête personnelle. Et c'est un sacré petit pavé de science-fiction. Au début, le premier chapitre, on comprend rien. Il y a des lettres qui volent dans tous les sens. On s'accroche et puis ensuite, on fait un peu partie de la horde et on avance avec eux. Et en fait, c'est un bouquin un peu presque philosophique. C'est Alain Damasio qui a écrit ça sur genre 3-4 ans en Corse tout seul. Il s'est enfermé pour écrire ce truc quand il avait 23 ans. C'est un chef-d'œuvre. Il a écrit d'autres bouquins, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. Et moi, ça m'a vraiment poussé à... je sais pas, c'est un appel à vivre. En fait, ce truc, ça te pousse à vivre à fond. Tu vois, dans ta quête, avancer dans les choses. Chacun a vraiment son caractère. Chaque personnage a un caractère très fort. Donc tu t'associes un peu à certains personnages. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est la relation à la technologie au sein du bouquin. Et c'est de par ce bouquin que j'ai compris que Alain Damasio parlait beaucoup de la relation entre les hommes et les technologies qu'il crée. Et c'est grâce à lui notamment que je suis passé au Nokia. Au début, j'avais pas du tout de téléphone. Puis ensuite, j'ai pris une petite brique pour être quand même joignable. Et c'est grâce à Alain Damasio. Donc, ce bouquin, en fait, déclenché plein de choses et ça a une vraie influence sur moi. Puis ouais, non, j'adore ce livre. C'est ouf. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Et donc, peut-être pour étendre cette question un peu, en général, actuellement, c'est quoi ta philosophie de vie, si on peut dire ça? Ouais, je sais pas trop. Alors, ma philosophie de vie, je sais que je suis dans une phase, et j'étais déjà dans la même phase quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, c'est de créer un max. Et moi, je me sens le plus vivant quand je crée. Et pour moi, la création, c'est par le design et par les vidéos. Donc, éditer une vidéo et améliorer le design d'un produit que j'ai fait. Je me sens tellement bien et tellement dans un état de flow, tout s'aligne, le temps s'arrête. J'adore ces moments-là. C'est des moments précieux. J'essaie d'avoir un quotidien où je maximise le temps, où je peux rentrer dans ces états de flow. Donc voilà, moi je suis dans une phase où j'ai envie de créer à fond, d'où aussi Super Créative, quoi, le nom. Je ne sais pas si ça sera tout le temps le cas, mais voilà, je prends plein de décisions par rapport à est-ce que ça va me permettre de plus créer et de créer des trucs plus intéressants ou pas. Voilà, c'est un peu ma boussole de prise de décision, quoi. Ok. Ouais. Ok, maximiser la création parce que c'est ce qui te fait kiffer en fait. Ouais. Ok. Et en fait, tu vois, un des problèmes avec ça, c'est que par exemple, je maximise pour la création, mais pas forcément pour l'apprentissage. Et on pourrait se dire que les deux sont très liés. Oui et non, parce que quand tu crées, tu vas approfondir des techniques, etc. Mais il y a un moment où tu apprends beaucoup moins. Ouais. Et donc, tu vois, Tu tournes en rond un peu. ouais, tu peux tourner en rond. Tu vois, si j'ai été à fond dans des sites ou à fond à faire des sites framers, bon, il y a un moment où tu te dis, bon, j'apprends plus grand chose. Et je pense que c'est ça la limite de ma philosophie. Et c'est là où souvent je me dis, ok, là, il faut que j'arrête. Je me prends une semaine, je vais lire plein de bouquins, je kiffe et je me remets après à créer. Parce que sinon, j'ai trop l'impression de stagner. Ouais. Bonjour Elliot. Bonjour Ulysse. Putain, c'est toi qui lance mon interview. Comment estás? Je voulais te demander, Ulysse, Si. quelles sont les choses qui t'obsèdent en ce moment?
À part faire de l'argent. Vas-y, mais c'est une bonne réponse. Non, mais faire de l'argent, mais m'installer, avoir un foyer en fait. Pourquoi? Parce que on est tous dans notre crise identitaire. Et la mienne, c'est que je suis en train de passer de ma vie de nomade à ma vie d'explorateur. Et pour moi, un nomade, c'est quelqu'un qui n'a pas de chez lui, il bouge tout le temps. Et un explorateur, c'est quelqu'un qui a un foyer à quitter et où revenir. Et pour marquer vraiment cette transition, je ressens ce besoin de chez moi, quoi. Et puis ça fait 3 ans que je bouge tout le temps. J'ai envie de mettre mes affaires quelque part à un moment donné. Calmons-nous un moment. Non, mais ouais, c'est ma frustration du moment, tu vois. Ouais, et parce que du coup, je suppose que tu vas pas prendre le modèle classique de t'endetter sur 75 ans pour avoir une grosse maison pavillonnaire mal isolée. Ouais. En fait, j'ai passé des mois à me demander où vivre. C'est super dur comme question. Surtout, la plupart des gens, ils choisissent leur lieu de vie un peu par défaut, tu vois. Parce qu'ils y sont... parce qu'ils y ont travaillé, ou ils y ont étudié, ou alors ils ont leur famille, etc. Mais nous, on peut faire ça où on veut, quoi. Donc c'est une opportunité de dingue, mais du coup, c'est une responsabilité encore plus grande, je trouve. Et quand le monde s'ouvre à toi, donc moi j'ai pas mal exploré le monde, parce que là-bas, je pensais que je voulais vivre à l'étranger. En fait, non. Mes racines sont en France, je me sens français, j'ai envie de vivre en France, simplement. Mais où? Et plus je réfléchis à la question, plus je me rends compte que la réponse, elle n'est pas unique. C'est sûrement un système un peu plus complexe, tu vois. Avec peut-être un lieu créatif où me ressourcer, ou écrire mes livres, un lieu plus chaotique à Paris, tu vois, un lieu proche de ma famille dans le sud. Et du coup, je me suis dit que pour résoudre cette question, le plus facile, c'était de gagner beaucoup d'argent. D'où la lubie principale. C'est pour ça qu'on est là, tu vois, pour faire passer notre business à une étape supérieure, ouais, en fait, c'est la réponse la plus simple que j'ai trouvée, quoi, pour me dire, ok, peut-être que c'est... Vu que je change tout le temps d'avis, plutôt que de m'endetter sur 20 ans pour trouver un lieu, un endroit, et changer d'avis 3 mois après, tu vas avoir la possibilité d'en avoir plusieurs, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Ok. C'est qui le créateur ou la créatrice qui t'obsède le plus en ce moment? Qui m'obsède? Je regarde tout ce qu'il fait. Je sais qu'à l'époque, tu m'avais parlé de Kurzgesagt. Non. Kurzgesagt. Où tu avais dit aussi le mec qui faisait des vidéos sur la musique. Ouais, j'allais t'en parler. Mais Kurzgesagt m'obsède moins parce que j'ai vu toutes les vidéos. Mais Kurzgesagt, c'est une super chaîne qui rend la science accessible et qui traite des sujets complexes, mais simplement, entre guillemets. C'est trop bien, j'adore. Vous pouvez tout regarder. En plus, c'est très bien animé. Mais ouais, c'est un peu... par exemple, à un moment donné, j'ai eu une lubie vraiment sur quelle est notre place dans l'univers, tu vois. Et du coup, je suis tombé à fond sur la chaîne qui s'appelle Mr. Suicide Chip, je crois. Suicide Chip, ok. Quelque chose comme ça. Et le gars, c'est un VFX artiste, il fait de la musique. Et ça, tout. on aime. Et il fait des vidéos incroyables sur l'espace, sur le temps, c'est-à-dire l'âge de l'univers, il fait des timelapses, il parle de la vie extraterrestre, du paradoxe de Fermi et tout. Moi, j'aime trop ces sujets. Mais hier, on en parlait un peu, tu vois, ouais. de quel est le sens, enfin, pourquoi est-ce qu'on est là, tu vois. Est-ce qu'on est vraiment là? Est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce qu'on est dans un rêve? Est-ce qu'on vit dans une réalité simulée? Est-ce que... Tu sais pas, tu vois. Je sais pas, toi t'en penses quoi, toi? Oh putain, comment il est parti loin sur ma question. Je pense que nous sommes bien réels. Ouais, mais du coup, j'aime bien ça parce que ça... Quand tu regardes une de ces vidéos, après, tu passes du temps à réfléchir et elle te transporte un peu. J'aime bien. Mais non, sinon, mon créateur du moment... déjà, en fait, je regarde de moins en moins YouTube, LinkedIn, TikTok et tout. Eh bien, Ulysse, merci beaucoup pour cette interlude. Ce fut très plaisant. Ce fut très plaisant également. Bon, et du coup, si vous vous demandez quel support de formation j'utilise, si j'utilise par exemple PowerPoint ou si je fais tout en impro, si je fais du montage après, et ben voici la réponse exclusive dans cette vidéo. En gros, j'utilise Whimsical. Whimsical, en fait, c'est un truc qui vous permet de faire des beaux boards, donc des trucs infinis, où vous pouvez mettre plus ou moins n'importe quel type de média. Du coup, je viens y mettre des images, du texte, des diagrammes, etc. pour expliquer toute ma pensée et essayer d'avoir des modèles pour expliquer les plus clairs possibles tous mes concepts. Donc voilà, je trouve que ça rend assez bien au niveau vidéo déjà. Je peux faire des schémas, des trucs assez cool. Et ensuite, surtout, je pourrais exporter tout ça en PDF et les gens pourront l'utiliser.
Et sinon, j'essaie de tout filmer d'un coup, sans jamais faire de coupure, dans l'optique de ne surtout pas faire de montage, parce que sinon, j'en irais pour 6 ans pour faire 2 formations. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Au moment où vous voyez cette vidéo, dans 3 jours, j'emménage en tiny house, donc je suis super excité. Je vous montrerai tout ça sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Salut!